Nous sommes le 2 mai 2021. Cette vidéo, suite à la lettre adressée de la part du général Piquemal au général Lecointe, une lettre qui n'a pas été envoyée directement, mais une lettre publique, j'interviens non seulement pour soutenir l'action du général Piquemal, mais également pour tâcher d'apaiser les passions. Je vais m'expliquer dans cette affaire brièvement, pédagogiquement, et je désire d'abord la paix entre les citoyens. À partir du moment où on respecte la loi, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien. Voici d'abord la preuve que le journaliste Mercier a tenté ou s'est interposé ou a mis son nez dans cette lettre, et moi-même, en tant qu'ami du général Piquemal et aimant surtout la justice, je suis donc intervenu. Il faudra bien que le journaliste Mercier de l'Opinion, et je vous présente donc l'affiche de façon à ce que vous puissiez tous, tout autant les militaires que les civils, que tout le monde se rende compte de ce qu'il se passe. Jean-Dominique Mercier, donc, est un journaliste au journal L'Opinion. Et vu son intervention, eh bien, je m'interpose, ou tout au moins, je m'immisce dans cet échange de façon à ce que tout le monde soit au courant. J'ajouterai simplement que l'affaire de Calais n'est pas à mettre au déshonneur du général Piquemal, bien au contraire, et permettez-moi de m'impliquer donc dans ce contexte. La vidéo est intitulée « Général Piquemal contre le général Lecointe, intervention citoyenne » de ma part. Jean-Dominique Mercier, journaliste à l'Opinion, au journal L'Opinion, 2 mai 2021. Général Piquemal, donc, a écrit une lettre, et Jean-Dominique Mercier transcrit cette dernière en inscrivant ceci: attaque odieuse contre le général Lecointe. Vous avez dessous le lien qui vous permettra de vous rapporter au dire du journaliste. Et il faut savoir que l'Opinion Journal est un média quotidien libéral, européen et pro-business. Alors, vous aurez en noir gras les phrases de Jean-Dominique Mercier, en violet gras, en italique, les termes de la lettre du général Piquemal, en rouge, l'intervention de Jacques-Henri Dodon, fils de résistant de la dernière guerre, les deux, père et mère, décorés de la médaille de la Résistance. Dans une lettre ouverte que l'on peut lire ici, c'est ce que dit l'Opinion. Le général Christian Piquemal, radié des cadres de l'armée, s'en prend en termes insultants au général François Lecointe, chef d'état-major des armées. Et le général
Piquemal, dans un extrait, dit ceci. Vous êtes le chef d'état-major des armées et, à ce titre, votre premier devoir est de défendre et soutenir les militaires d'actifs ou retraités. Manifestement, vous préférez la chasse aux sorcières. Par votre discipline intellectuelle, Serville, c'est toujours le général Piquemal qui parle ou qui écrit. Par votre discipline intellectuelle servile et sans faille, votre carriérisme consternant, votre soumission lamentable au pouvoir politique, vous faites le contraire et êtes prêt, par complaisance et bassesse, à couper la tête à tous vos pères et vos anciens. Lamentable. Je m'exprime. Termes insultants? Sûrement pas. Plutôt caractère loyal et fondé de la critique du général Piquemal. Radié, certes, mais en quelle occasion? Son intervention pour attirer l'attention du gouvernement sur les troubles profonds et entacher la vie des Calaisiens, d'autant que les responsables de la manifestation n'appelaient ni à la haine, ni à la violence. Serait-ce un délit que d'inviter le gouvernement à prendre ses responsabilités et régler un litige provenant des impérities notoires de ce dernier? Je souligne, et citoyens, militaires, tenez en compte, qui plus est, chaque citoyen conscient et de bon sens se rend compte du délabrement de nos institutions, violation de notre Constitution. Le juridique est lié à l'exécutif par le décret Valls du 5 décembre 2016. La légitime souveraineté du peuple, balayée par le traité de Lisbonne, violant l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme. Il en résulte, article 16, que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni celle de la séparation des pouvoirs, n'a plus de constitution. Et j'insiste lourdement, car si les règles sont bafouées, il est évident que la chienlit arrive. Devrions-nous aborder la question de la vente de notre patrimoine, l'armée amputée de la gendarmerie, remise au ministère de l'Intérieur en faisant une police? Et combien encore? N'y a-t-il pas là, déjà, toutes les preuves qu'un groupe illégitime impose ou imposant sa dictature? Pour reprendre les mots du général de Gaulle, dit le journaliste lors du putsch d'Alger en 1961, Christian Piquemal ne voit et ne comprend la nation et le monde que déformé à travers sa frénésie. Ses convictions d'extrême droite sont solidement enracinées, comme on peut le constater en cliquant ici. Reportez-vous au document ou au texte du journal L'Opinion. Et il finit par « c'est son droit ». Et j'ajoute, le général Piquemal comprend fort bien le droit. Ce n'est ni déformé, ni frénésie. Le connaissant fort bien, il n'a rien d'un extrémiste demandant indirectement le respect de notre Constitution, Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, l'affaire devrait être entendue si vous teniez compte de nos arguments largement fondés et vérifiables. Obéir au pouvoir civil, bien sûr, mais que ce dernier respecte la Constitution. Or, il n'est pas légitime. Nous venons brièvement de le prouver. En conclusion, je ne tiens pas à polémiquer. Nous avons tous, je dis bien tous, gouvernement compris, à respecter cette Constitution
violé, nous a été retiré. Nous sommes tous priés d'en tenir compte. Souverainement, Jacques-Henri Dodon. Alors, ceci étant dit, mon coup de gueule passé, je demande à M. Mercier, je demande au général Lecointre, et j'invite mon ami le général Piquemal à analyser cette vidéo, et je pense que je suis en dehors de toute polémique. En somme, je ne suis qu'un simple juge de paix, comme il en existait autrefois, et qui nous font défaut aujourd'hui. Général Piquemal, général Lecointre, journaliste, j'ai donné le meilleur de moi-même et je n'ai pas cherché à vous opposer, mais simplement à ce que vous ralliez notre mère Constitution, sans laquelle il n'y a pas de paix possible. Alors, à bons entendeurs, publics et militaires compris, croyez à mes respectueuses salutations. Bonne soirée ou bonne journée d'abord, et que chacun puisse réfléchir en son âme et conscience. Merci à tous. Au revoir.